Bonjour, bienvenue dans notre émission Bon et à savoir. Aujourd'hui, je suis en Ardèche avec Nathaël et je vais apprendre à faire le fromage de chèvre. Aujourd'hui, dans Bon et à savoir, nous allons aussi partir en Alsace, car c'est la pleine saison de la choucroute. Tous les ans, on célèbre le chou fermenté, son lard et ses fameuses saucisses de Strasbourg. Vous saurez tout de ses secrets et première surprise, vous verrez, la choucroute, c'est light. L'automne, c'est aussi la belle période des cucurbitacées. Citrouilles, potirons, gourdes, nous allons vous emmener à un drôle de concours, celui de la plus grosse citrouille de France. Et tenez-vous bien, elles sont aussi grosses qu'une vache. Frais, pasteurisés, entiers ou demi-écrémés, comment se repérer dans les rayons lait de nos supermarchés et quel lait choisir? Aujourd'hui, Bon et à savoir vous dévoile toutes les astuces pour se régaler de bon lait tous les jours. Nathaël, vous le connaissez, c'est notre éleveur de chèvres chouchou de l'amour et dans le pré. Christian a décidé de lui rendre visite, il va lui donner un petit coup de main. C'est l'heure de la traite et Nathaël lance un défi à Christian. Bon alors maintenant, on va voir si t'es fort pour me ramener mes chèvres. Bien sûr. Ouais. Putain, moi j'étais minot, j'ai envoyé des chiens. Cahors? Allez. Christian a bien compris que pour ne pas se fatiguer, il fallait demander aux chiens de travailler. Et ça marche. Tu veux que je te ramène dans la maison ou tu veux que je te les mette au salon Non, Christian, pas à la maison. Direction l'étable. Là-bas, Nathaël va lui lancer un nouveau défi, un concours de traite à l'ancienne, à la main. Premier challenge, attraper les biquettes. Visiblement, elles n'ont pas l'air très décidées. Nathaël, très fair-play, choisit pour Christian la plus docile. Et le courant passe immédiatement. Tu la prends par le collier comme ça? Allez, allez. Je l'amène. Viens. Allez. Viens, Christian. Viens, Bon, tu vas être gentil avec moi, hein. D'accord? Et moi, je C'est vais un prendre. concours, il faut qu'on gagne. Hein. Moi, je fais pour gagner. Ok? Allez, on y va, Brandy. C'est la meilleure. Nous, on va se mettre ici. Tu veux que je te la tienne? Brandy. Et Brandy, allez, on assure. Brandy, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ce tocard? Je pense que j'ai pas le coup de main, mais j'en sors quand même. Hein. Oui, enfin bon, depuis son enfance, Christian a un peu perdu la main. C'est l'impression que tu vas lui faire mal, en fait, mais non, hein. Ah, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, ouais. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Quand j'étais petit, moi, je faisais ça. Ça, c'est moi avec Brandy. Voilà, c'est bien. C'est quoi, Brandy, ça? On est pas mal, quand même, tous les deux. Trop fort, mais c'est pas évident. Place maintenant aux professionnels et forcément, ça va plus vite. Tu ouvres bien la main, hop, il y a du lait là, tu serres, et hop, tu fais descendre. Ouais. Hop, tu fais descendre. Oh, merde. Ah, voilà. Hop. Fin du concours. Le résultat est sans appel. Ça, c'est le seau de Christian. Et celui-ci, avec 3 fois plus de lait, le seau de Nathaël. Hop, tiens. Mais au fait, quel goût ça a? Non, je trouve que c'est super doux, quoi. C'est super en bouche. C'est un conseil sur le lait, comme ça. Le lait frais, comme ça. Quand j'étais petit, moi, on faisait bouillir ça. On l'amène à ébullition, on attend toute une nuit. Ouais. Il y a une grosse pellicule de crème qui se forme. Et on mange ça sur du pain grillé, c'est exceptionnel. On te donne, tu devrais essayer. Et vous aussi, essayez ça. C'est extraordinaire. C'est la saison du chou. Alors pour apprendre à bien le cuisiner et réussir une excellente choucroute, nous sommes allés en Alsace. C'est un reportage d'Anne-Laure Desarnaud. Pour les amoureux de la choucroute, c'est l'événement à ne pas manquer. Chaque année, c'est la grande fête à Krottergersheim, la ville de la choucroute. Bienvenue à Krottergersheim, capitale de la choucroute. Ici, ce ne sont pas des confettis, mais une pluie de choux qui accompagne les chars. Émile ne raterait pour rien cette fête. Ce qu'il préfère dans la choucroute? Du lard et des patates. À 82 ans, le secret de sa forme, une bonne choucroute tous les dimanches. Et la choucroute, c'est la vie. Et Émile a raison, la choucroute est pleine de bienfaits. Elle est très peu calorique et très riche en vitamine C. Alors, cette choucroute? Ne confondez pas choucroute et choucroute garnie, ce n'est pas la même chose. La choucroute, c'est ça, du chou qui a fermenté. C'est dommage qu'ils n'ont pas l'odeur. Hein. En Alsace, c'est la meilleure de toute façon. Le plat avec le lard et les saucisses, ça s'appelle une choucroute garnie. Une bonne choucroute, ça commence ici, dans les champs. Les choux sont récoltés de juillet à novembre quand ils sont fin prêts. Quand ils sont mûrs, on les reconnaît parce que la couleur, elle change. Normalement, le feuillage est vert foncé. Et là, il commence à devenir violet, à marron. Et donc, c'est signe de maturité. Ces choux sont uniquement destinés à la fabrication de la choucroute.
Ils sont beaucoup plus gros que les choux-légumes que vous trouvez dans les commerces et peuvent atteindre jusqu'à 11 kg. Cette drôle de machine est une arracheuse à choux. Les choux sont déracinés, les feuilles arrachées par des spirales métalliques, puis acheminées vers la remorque sur un tapis roulant. Direction la fabrique de choucroute. 100 tonnes de choux arrivent ici tous les jours. Ils sont effeuillés et nettoyés avant d'être découpés dans cette machine. Les lamelles doivent être très fines, 8 mm en moyenne. On rajoute juste une petite pincée de sel et c'est parti pour la fermentation. C'est une fermentation comme une fermentation pour le fromage, pour les yogourts et les produits laitiers. Au bout de 3 semaines, le chou est transformé en choucroute. C'est dans cette cuve qu'il va reposer pendant 21 jours. Le sucre du chou va se transformer en acide lactique et voilà le résultat. Une belle choucroute plus digeste et 2 fois plus riche en vitamine C que le chou cru. Le chou fermenté est ensuite cuit pendant 1h30 avec des épices. Grâce à la fermentation, ce légume riche en vitamines peut se conserver jusqu'à 4 mois. Pour une choucroute garnie, il faut aussi de bonnes saucisses de Strasbourg et du lard, donc de bons cochons. Dans cette fabrique, le porc va être transformé en knack. Et savez-vous que dans ces saucisses, il n'y a pas que du porc. Il peut y avoir jusqu'à 30% de bœuf. Le bœuf permet à la saucisse d'être plus ferme. Une fois broyé, le porc et le bœuf sont placés dans cette machine. Là, je vais rajouter le sel et les épices. C'est une recette maison en fin de compte. On ne va pas vous dévoiler, c'est ce qui fait un peu la particularité aujourd'hui du produit. Et regardez ce qu'Alain va rajouter dans ce mélangeur, de la glace pilée. Comme la viande est mixée avec des couteaux à très grande vitesse, cela évite de la faire cuire. C'est ce qu'on appelle une émulsion pâte à glace. Et 5 minutes plus tard, voilà une belle chair à saucisse. Donc là, on a une texture très homogène, une pâte fine et en même temps très élastique. Bon d'accord, ça ressemble un peu à du chewing-gum, mais vous allez voir, ça va être très très bon. Maintenant, on remplit les saucisses, une opération délicate. Il faut avoir une maîtrise parfaite et un bon doigté, je dirais, aujourd'hui, afin de bien remplir la pâte à glace de la knack dans son boyau, qui est un boyau de mouton. Et c'est aussi ce qui fait aujourd'hui le craquant d'une knack. Passons à la cuisson et au fumage, car si la saucisse de Strasbourg est aussi bonne, c'est parce qu'elle est fumée. On a la chambre de fumage. Donc ici, on va remplir avec des bûches de bois de hêtre qui sont essentielles à la fabrication et à l'aromatique de notre knack. C'est d'ailleurs la fumée de hêtre qui lui donne cette couleur légèrement brune. La knack est prête à être dégustée. Mais comment reconnaître une bonne saucisse? Donc le meilleur moyen aujourd'hui pour voir si la knack est bonne, on la met sous la dent et le bruit doit faire crack. Mission accomplie, la knack est bonne. Retour à notre fête de la choucroute où 700 kg de saucisses vont être dégustées. C'est dans cette cuisine que tout est assemblé. Au total, 2 tonnes de choucroute, 1 tonne de pommes de terre. Pas question de rater la cuisson de tous ces ingrédients. Commençons par la saucisse de Strasbourg. Première erreur à ne pas commettre, la percer avec une fourchette, car l'eau rentrerait dedans et elle perdrait son croquant. Deuxième erreur, la jeter dans l'eau bouillante. Il faut que ça bouge 72 degrés maximum. Sinon, ils éclatent. Pendant 20 minutes, il faut que ce soit bien chaude. Plus au chaud, plus c'est croquant. On peut aussi agrémenter sa choucroute garnie avec une autre saucisse plus grosse et fumée. C'est une saucisse fumée. Par contre, celle-là, il faut les chauffer jusqu'à 90 degrés, quoi. Ça dérange pas. C'est une pâte plus ferme. Pour déguster votre choucroute, c'est beaucoup plus simple. Il vous suffit de la réchauffer avec un peu d'eau dans une casserole à fond épais. Un seul mot d'ordre. Une bonne choucroute se mange chaud, très chaud. De bons ingrédients, une cuisson adéquate. Avec tous ces conseils, vous obtiendrez une délicieuse choucroute garnie et pourrez régaler une grande tablée. Car la choucroute, c'est aussi ça, un moment de convivialité. On essaye de ne pas louper la fête de la choucroute parce que c'est vraiment un événement. Il n'y a que la choucroute de Kraut qui est la bonne, qui est la meilleure. Voici le restaurant d'Ubermetz. Ce chef alsacien ne manque pas d'idées. Pour accommoder les restes de votre choucroute, voilà son astuce. Et on va carrément faire une soupe. Une soupe. Donc, je verse le jus. On peut rajouter un peu de chou pour donner encore plus de goût. Et pour lier cette fameuse soupe, je rajoute la pomme de terre. En plus, je vais rajouter une lichette de crème. Mixez le tout et c'est prêt. C'est une recette très simple, vous voyez. Un temps, 3 mouvements, c'est fait. Pas de gâchis. Avec la choucroute, rien ne se perd. Regardez cet appétissant velouté.
Et avec un peu d'imagination, on peut faire encore plus original. Voici une spécialité japonaise. Connaissiez-vous le maki au chou? On remplace le riz par de la choucroute, un peu de saucisse et de pommes de terre, et voilà. Ça nous donnera les éléments de garniture à l'intérieur du sushi. Du sushi ou du chouchi, parce que bon, vu que c'est à base de chou, on va appeler ça chouchi. Le chouchi alsacien, il fallait quand même oser. Preuve que la choucroute, ça peut être tendance. On est parti pour traire. Retour avec Christian et Nathaël au pays des chèvres. Fini le concours de la traite à la main. Pour une traite efficace, il existe une méthode beaucoup moins fatigante, un tourniquet à biquette. Une machine totalement automatisée. Il suffit juste de placer les pies dans ces tuyaux d'aspiration et le tour est joué. La traite des 60 chèvres de Nathaël se fait en 20 minutes. Et on fait ça 2 fois par jour. Christian prend rapidement le coup de main et très vite, c'est l'émeute. Elles se battent presque pour passer. Ouais, hein? envie, hein. Elles ont envie, ouais. C'est sûr, entre Christian et les chèvres de Nathaël, le courant passe. Le progrès, c'est beau quand même. Hein? Dans quelques instants, retrouvez Christian Etchebest. Il va nous donner tous les secrets pour accommoder le fromage de chèvre de Nathaël. Nous allons aussi participer au concours de la plus grosse citrouille de France. Et puis entier, écrémé, frais ou UHT, nous saurons enfin tout sur le lait. Un potiron, ça peut peser aussi lourd qu'une vache, 400 kg. Et qui va gagner cette année le concours du plus gros potiron de France? Sophie Atta est partie couvrir l'événement pour nous. À quelques kilomètres de Nantes, la nature prend ses aises de manière plutôt surprenante. Bonjour! Venez voir! Lui, c'est Jean-Claude. Et le passe-temps favori de ce jardinier amateur, c'est cultiver des potirons gigantesques. Mais comment fait-il pour obtenir des potirons géants? Le secret, c'est cette minuscule petite chose. Pour avoir des potirons géants comme ça, il faut d'abord avoir une graine. Et la graine, vous savez, c'est pas gros une graine de potiron. C'est gros comme ça. Il faut surtout de la patience. Jean-Claude sème sa petite graine en mai et attend au moins 100 jours pour que le potiron géant voie le jour. La graine est celle d'une variété géante de potirons, mais Jean-Claude chouchoute ses plants pour obtenir le potiron le plus énorme possible. Il élimine les pousses voisines pour ne garder qu'un seul fruit, il enrichit la terre de bon fumier, il la protège même de la grêle avec une petite couverture. Je suis à cacher mes potirons parce que hier on a eu une averse de grêle et aujourd'hui j'ai grand peur que ça revienne. Une vraie cucurbitacée de compétition. Il faut dire que Jean-Claude présente chaque année un de ses champions à un grand concours. C'est ce potiron que j'emmène demain. Ça doit être celui-là le plus gros. C'est celui-là qui va. Notre ami Jean-Claude doit déterrer son énorme potiron car demain il participe au concours du plus gros potiron de France. C'est la galère à chaque fois. Et oui, pour le soulever, c'est pas gagné. Tout seul, c'est impossible. Impossible. Heureusement pour lui, une bande de copains est venue lui donner un coup de main. Ouh là là, ça a l'air lourd. Alors, pour le soulever, on utilise les grands moyens. Un tracteur télescopique tout-terrain et hop, dans la remorque. Et le lendemain, c'est le grand jour. J'espère qu'il va faire beau. Nous voilà au concours annuel du plus gros potiron de France à la Motte-à-Char en Vendée. Les candidats arrivent des 4 coins de France pour y participer. Lui, c'est Michel, le créateur du concours. Chaque année, il attend les candidats de pied ferme. Dis donc Jean-Claude, t'as vu l'heure? On avait dit 10 heures. Oui. T'étais resté coincé sur la couette du lit? Bonjour Michel, avec ça maman, va? non? Mais non, mais on discutait, on a loupé la sortie de l'autoroute. Oh bah là. Et c'est lui, l'expert en citrouille. Voilà, alors la différence entre la citrouille et le potiron. Le potiron a le pédoncule rond, cylindrique. Et la citrouille a le pédoncule en forme d'une étoile. Ça, c'est une citrouille, pédoncule étoilé. Ça, c'est un potiron. Ça, c'est une citrouille. Quand c'est rond, c'est potiron. Étoilé, c'est citrouille. Allez, vous avez compris. Et dans la même famille, il y a aussi les gourdes. Si on ne voit pas très souvent ces drôles de fruits dans nos contrées, les gourdes ont toujours une utilité de l'autre côté de la planète. Celle-ci est la pénisgourde, cultivée par les Indiens aborigènes en Australie. Ils la coupent à ce niveau-là, la vident et la mettent sur leur pénis pour se protéger quand ils vont chasser en passant dans les ronces. Ça leur évite de se blesser, mais aussi c'est un attribut phallique
le chef du village a toujours la plus longue. Bon, d'accord. Si vous n'avez pas besoin de protéger cette partie de votre anatomie, vous pouvez en revanche vous régaler avec. Vous la coupez en lanières comme du haricot vert, poêlé et bien assaisonné. Retour au concours. Les jeux sont lancés. On charge tous les gros concurrents sur l'estrade. Mais en guise d'apéritif, avant les potirons géants, petit concours de la plus longue gourde. Bonjour Jessima, on a décidé de faire le concours de la plus longue du canton. « 2,19 m. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur le maire. Je déclare ouverte la 15e fête de la citrouille. On aurait préféré que le soleil nous accompagne toute la journée. Ça va commencer. Chez nos jardiniers magiciens, le stress monte. Ouais, j'ai un peu la pression, là. C'est vrai que là, cette année, je pense pas avoir bien réussi. Je me sens un peu tendu. Ah oui, il nous en reste une. Douée combien? C'est 268,5. Au regard de son potiron, Jean-Claude a l'air tout à fait bien placé. Mais face à lui, il y a Gabi, son adversaire principal. Ils sont en compétition depuis des années, et cette année encore, entre les deux hommes, la bagarre sera rude. L'année dernière, il était en colère après moi parce que je l'avais battu d'1 kilo. Cette année, il veut prendre sa revanche. Je vais le battre de plusieurs kilos sans doute. Le potiron de Gabi pèse 422 kg 500. Il est plutôt fier de son bébé. Toujours content, moi. Jean-Claude, il a une belle citrouille. Elle est bien régulière. Regardez la grosseur de ce pédoncule. Je suis sûr que cette citrouille est pas loin. Alors l'an dernier, il y avait 1 kilo qui séparait Gabi et Jean-Claude. Cette année, combien et dans quel ordre? Alors, on a le poids là. On a le poids. 427 kg 500. 5 kilos de plus. C'est notre concurrent Jean-Claude qui gagne cette année et pour la première fois le concours du plus gros potiron de France. Ça y est, on l'a! Hélas, ces beaux légumes géants ne se mangent pas. Ils sont trop gros et pleins d'eau, ça n'a pas trop de goût. Préférez les variétés plus petites pour faire des soupes délicieuses. Allez. Hop. Mon ami, on va où? Retour avec Christian chez Nathaël, le berger de l'amour est dans le pré. La traite des biquettes est terminée, direction le laboratoire de fabrication. Pour faire du fromage de chèvre, il faut ajouter au lait un produit pour le faire cailler. Et c'est cette base qui va servir pour faire le fromage de Nathaël, le fameux picodon d'Ardèche. Première étape, placer le caillé dans les faisselles pour l'égoutter. Un travail qui se fait à la main, c'est la technique du fromage moulé à la louche. Une bonne louche. Voilà. Hein? Et surtout délicatement. Ah, délicatement, pour pas casser le caillé. Ça, c'est comme la cuisine, hein. Tout se fait délicatement, hein. C'est simple. Ensuite, c'est une question de temps. Demain, on les démoule, ça ressemblera à ça, une fois salé. Après, on les fait sécher une journée, ça ressemblera à ça. Et ceux-là, après, on les fait vieillir un peu plus longtemps. Affiner. Et ils commencent à s'affiner. Faisselle, picodon demi-sec ou picodon affiné, à chacun son préféré. On en fait des choses avec le lait de chèvre. Échange de bons procédés, Christian dévoile à Nathaël ses astuces de dégustation. Pour Christian, le fromage frais est parfait mélangé avec des légumes, comme des courgettes. Toujours bien assaisonné. Et notre chef, jamais à court d'idées, improvise avec ce qui l'entoure. Ouais, je te vendanger, moi. Hop. Raisin. Raisin. Tiens, goûte. Tu me dis. Pendant ce temps, je vais te préparer autre chose. Sur la lancée, là, je suis bien chaud. T'as vu, t'as le croquant de la... T'as le moelleux de ton fromage, et t'as le croquant des courgettes. Ah, mais le raisin, il va bien aussi, hein? Eh oui, ah, c'est génial. Ça amène un peu de facilité. Pour le fromage frais à la faisselle, Christian propose à Nathaël un dessert de son enfance. Chez vous, il en reste toujours, c'est le café. Vous mettez une petite goutte, hop. Ça, c'est le goût de mon enfance. Qui t'a appris à faire ça, ta grand-mère, peut-être? Eh non, c'est ma mère. Ta mère? Ma mère. Goûte. Oui, ça va bien. Le lait, c'est riche en vitamines et en calcium. Mais lequel choisir? François Coste nous aide à y voir un peu plus clair. Le
Le lait, c'est le premier aliment de la vie. Et nous aimons ça, puisqu'en France, nous en buvons en moyenne 62 litres par an. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes de lait dans nos magasins, mais à 90%, c'est le lait de vache que l'on choisit. Nous sommes chez Véronique, c'est l'heure du goûter, et comme tous les jours pour reprendre des forces, son fils Oscar et son copain Étienne, 10 ans, boivent un grand verre de lait. Mais comment Véronique choisit-elle son lait? Je choisis un lait enrichi en calcium, parce qu'Oscar n'aime pas du tout le fromage. Et j'ai peur qu'en buvant moins d'1 demi-litre de lait par jour, il n'ait pas suffisamment de calcium. Mais cela dit, l'offre est énorme, donc c'est pas toujours évident de choisir. C'est vrai qu'au supermarché, pas toujours facile de se repérer. Le choix en lait est immense. Alors, pour aider Véronique à choisir le lait qui lui convient, nous avons fait appel à Valérie Espinasse, une nutritionniste. Première chose à savoir, on trouve du lait à 2 endroits au supermarché. Le frais au rayon frais. Et détrompez-vous, le lait frais n'est pas cru, il est pasteurisé, c'est-à-dire bouilli une fois pour éliminer les bactéries. Et puis, les laits UHT, chauffés à ultra haute température, ils se trouvent en général près des autres boissons. D'habitude, vous choisissez quoi, Véronique? Moi, je prends habituellement du lait enrichi en calcium et en vitamine D. C'est une très bonne idée parce que là, on est sur environ 1,5 fois de plus de calcium qu'un lait normal. Donc, vous avez tout à fait raison. Si on a un enfant qui boit du lait, mais de manière relativement insuffisante, on peut acheter ce type de lait. Donc, je garde mon lait. Vous gardez votre lait enrichi en calcium et en vitamine D. La vitamine D est utile aux enfants en pleine croissance pour fixer calcium et phosphore. Dans les autres cas, le lait normal est tout à fait suffisant. Pas besoin de lait enrichi si l'on boit du lait régulièrement et si l'on est un adulte bien portant. Après les laits UHT, direction le rayon frais. C'est ici que l'on trouve les laits qui ont le plus de goût. C'est le lait frais entier qui est le plus proche du lait cru. Ici, on va trouver du lait pasteurisé. Sur ces laits pasteurisés, vous allez avoir du lait entier, du lait demi-écrémé et du lait écrémé. Le rouge, lait entier, bleu, demi-écrémé et le vert pour le lait écrémé. Et oui, voici une astuce qui va vous faire gagner du temps. Tous les laits, qu'ils soient frais ou UHT, se repèrent par la couleur du bouchon. La différence entre eux, leur quantité de matière grasse. 35 g par litre pour le lait entier, bouchon rouge, 15 g par litre pour le lait demi-écrémé, bouchon bleu, et quasiment 0 g par litre pour le lait écrémé, bouchon vert. Et attention, contrairement aux idées reçues, il y a autant de calcium et de protéines dans le lait, qu'il soit entier, demi-écrémé ou écrémé. La différence, c'est le gras. Pour ceux qui n'aiment vraiment pas le lait, pas de panique, on trouve aussi du calcium dans d'autres aliments comme le fromage ou les légumes verts. Un verre de lait égale une grande assiette d'haricots verts ou 2 poignées d'emmental râpé. Et pour les enfants, attention aux desserts lactés, souvent très sucrés. Alors les crèmes dessert sont agréables à manger, mais attention, c'est très sucré, donc c'est très calorique. Donc à limiter sur la journée, 2 maximum par jour. Mais alors, comment fait-on du lait demi-écrémé ou écrémé si les vaches nous donnent du lait entier? Petite visite dans une laiterie à l'heure de la traite des vaches. Ce lait encore chaud, c'est ce qu'on appelle le lait cru. Pour être consommé sans risque, on doit le débarrasser de certaines bactéries. Pour cela, on le chauffe, c'est la pasteurisation. La pasteurisation, c'est l'élévation de température du lait, donc du lait cru qui est à 3 degrés, jusqu'à une température de 75 degrés. À partir de ce pasteurisateur, on va réaliser l'écrémage dans cette centrifugeuse et qui va donner du lait totalement écrémé. Nous avons vu que les vaches produisent du lait entier. Avec la centrifugeuse, on obtient du lait totalement écrémé, c'est-à-dire sans matière grasse. Mais alors, comment fait-on du lait demi-écrémé? Pour faire du lait demi-écrémé, je vais prendre la moitié du volume qu'il me faut en lait que je vais écrémer totalement. Donc ça va faire du lait tout à fait écrémé. Et l'autre moitié, je vais prendre du lait entier. Et je vais mélanger les deux et ça va me faire exactement le volume que je veux en lait demi-écrémé. Le lait est ensuite mis en bouteille avec un bouchon scellé. Il ne reste plus qu'à choisir celui que vous préférez, entier, demi-écrémé ou écrémé. Et c'est délicieux. Oh, c'est très bon. Alors, petit rappel des conseils à ne pas oublier. Pour repérer les laits en magasin, faites attention aux couleurs des emballages et des bouchons.
Avec le lait frais, pensez à la chaîne du froid, achetez-le à la fin de vos courses et buvez-le dans les 7 jours. Les laits UHT doivent être consommés sous 90 jours. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'acheter leur lait frais plusieurs fois par semaine, congelez-le. Surgelé extra frais, il conservera tout son bon goût et ses qualités nutritionnelles. Enfin, voici une petite astuce pour ceux qui préfèrent le lait chaud. Avant d'y verser le lait, rincez votre casserole à l'eau sans l'essuyer. Cela empêchera qu'il accroche pendant la cuisson. Fini le goût de brûlé et régalez-vous enfin avec du bon lait.